RMC 7h36, le conseil scientifique a prévenu hier. Il juge hautement probable qu'une seconde vague épidémique de coronavirus soit observée à l'automne ou à l'hiver en France et insiste à nouveau sur l'importance des mesures barrières. La ville de Paris devrait d'ailleurs, d'ici vendredi, rendre obligatoire le port du masque dans certains lieux ouverts et très fréquentés. Rappelons-le, le virus court toujours. En Bretagne notamment, 63 nouveaux cas supplémentaires détectés hier. Et le virus peut circuler entre les départements. C'est le cas, par exemple, pour ces 25 jeunes testés positifs après avoir participé à une fête à Saint-Malo, rentrés ensuite chez eux, à Rennes ou ailleurs en France, en région parisienne, par exemple. À chaque cas de contamination détecté, les équipes de l'assurance maladie mènent des enquêtes sanitaires pour trouver, isoler, tester les cas contacts. Nicolas Traîneau et Mao Becker-Granier ont pu suivre les équipes de la mission de la cellule d'investigation de l'ARS Bretagne à Rennes. Oui, bonjour. Au téléphone, 7 jours sur 7, une douzaine d'enquêteurs comme Aurélie interrogent les nouveaux contaminés. Quand est-ce que vous êtes parti en Espagne? À l'autre bout du fil, le jeune homme testé positif a multiplié les contacts à risque pendant ses vacances et à son retour, mais aussi dans l'avion. Vous auriez le numéro de vol sous les yeux? Aurélie doit retrouver toutes les personnes qu'il a rencontrées depuis une semaine. La complexité des temps de vacances, c'est que c'est des gens qui croisent au camping où ils connaissent pas du tout les identités des gens. Les jeunes qui partent en fête, c'est pareil et on peut par moment ne pas réussir à les identifier. À l'étage du dessous, Aurore est ensuite chargée de suivre l'isolement des malades. 150 coups de fil par jour et quelques réfractaires. Pour les personnes qui sont asymptomatiques, ils se disent que c'est pas nécessaire de rester en isolement parce qu'ils vont très bien. Ils peuvent contaminer d'autres personnes par la suite, quoi. Ça pose problème. À la tête des investigations, Nathalie Leformal de l'ARS Bretagne demande notamment aux jeunes de faire un effort pendant l'été. On pique-nique, on fait des soirées, il n'y a pas de difficulté, mais on ne prend pas le briquet des voisins, on a du gel hydroalcoolique. Puis on n'est pas là non plus pour interdire aux jeunes d'avoir une vie sociale. L'enjeu, c'est juste le respect des gestes barrières. Pour sensibiliser la population, un bus de test et de prévention comme à Quiberon sillonnera les rues de Rennes dès la semaine prochaine.